Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui cette fois-ci se portera sur la pêche aux méthodes feeder. Donc c'est une pêche qui fait débat dans le milieu français parce qu'elle est arrivée en pleine vogue depuis quelques années. On a pu voir des pêcheurs emblématiques comme Vincent Urthez qui est actuellement chez Gourou nous présenter de très belles bourriches grâce aux méthodes feeder qui existent en plusieurs types. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui je vais vous présenter exclusivement la marque Gourou. Donc c'est une marque qui s'est imposée depuis quelques années parce qu'elle travaille en partenariat avec Manline. Elle travaille en partenariat aussi avec Corda apparemment sur les goûts qu'ils utilisent, sur les produits. Donc c'est quand même une marque que je trouve très intéressante et très polyvalente, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que du méthode feeder, vous avez des belles cages, vous avez des beaux supports, des belles bourriches, donc vraiment je vous conseille d'aller faire un tour. Donc voilà, donc en ce qui concerne donc la pêche aux méthodes feeder. Pour commencer, je vais vous montrer sur votre gauche de l'écran différents méthodes feeder en fonction de mon explication. Donc tout d'abord, on va commencer par le pellet feeder. Donc le pellet feeder, c'est un méthode feeder finalement qui est vraiment exclusivement utilisé comme son nom l'indique pour pêcher au pellet, mais dans des couches d'eau quand même qui seront relativement profondes. Donc moi aujourd'hui j'aurais pu opter pour un pellet feeder, mais je préfère utiliser ça en étang. Donc je suis parti aujourd'hui sur la deuxième gamme qui est finalement l'hybride feeder, pour la simple et bonne raison que l'hybride feeder, vous allez le voir tout simplement sur la caméra, que l'hybride feeder en fait il a des parties qui sont renforcées, donc ça a été vraiment étudié par la marque qui va vous proposer des produits très intéressants pour l'ensemble de vos pêches. Donc voilà, c'est un atout indéniable pour les pêcheurs on va dire de rivière ou de canaux comme moi je le suis. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre, et c'est son principal avantage aujourd'hui, c'est qu'il va me permettre de pêcher entre environ 1,80 m et 2,50 m de profondeur en toute tranquillité. Je vais pouvoir poser mon appât et déposer de manière la plus précise possible et être sûr qu'il est pêchant. A l'inverse, un méthode feeder classique, il faut vraiment partir du principe qu'on l'utilise dans de faibles couches. C'est-à-dire, grand maximum, je dirais 1,50 m, 1,70 m. En fonction du courant, vous pouvez peut-être même réduire des fois la profondeur de pêche. Un des réels avantages justement de l'hybride feeder, c'est sa plombée aussi. Ça va vous permettre justement de pouvoir, à la descente, qui viennent se poser naturellement et à plat sur le fond. Comme ça optimisera réellement votre pêche. Donc par rapport à tout ça, je vais vous laisser découvrir comment j'ai monté mon montage en arrivant et on se retrouve après ça.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est un montage qui se montre très rapidement. Aujourd'hui, pour éviter tout emmêlement et toute fioriture sur la ligne, j'ai utilisé un méthode avec un méthode inline en fait, si vous voulez. Donc comme ça, vraiment, ça me limite les risques d'accrochage et les risques d'emmêlage aussi dans le fond. Par contre, la seule chose que je voudrais vous dire et que je n'ai pas aujourd'hui, il faudrait que je vous fasse une vidéo en fin de saison par rapport à ça, ça va être sur le système X-Safe. C'est-à-dire que vous avez des systèmes qui vous permettent justement de pouvoir avoir un élastique intégré directement sur le feeder qui vous permettra d'amortir les différents coups de tête des beaux poissons et qui vous permettront de les sortir d'une part plus rapidement et de sortir des plus jolis poissons en étant montés beaucoup plus fins. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la pêche à proprement dite, je vais vous montrer donc plusieurs choses qui sont nécessaires. Donc tout d'abord, on va avoir, pour utiliser avec le méthode feeder, on va avoir son moule. Donc vous savez, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais sur tous les méthodes feeder, peu importe la gamme que je vous ai présentée, vous avez deux tailles M ou L, et sachant que les petits sont une nouveauté qui marche très bien. Donc l'avantage de ces moules, c'est que vous pouvez l'utiliser sur l'hybride, sur peu importe, tant que c'est la taille L. Voilà, maintenant on va passer sur réellement l'aspect amorce. L'aspect amorce, je vais vous conseiller 3 ingrédients entre guillemets pour faire votre amorce. Donc tout d'abord, vous avez la super feeder en étang. Donc j'adore cette amorce parce que je trouve qu'elle a une parfaite granulométrie, qu'elle se mélange très bien sur des fonds en rivière comme je peux pêcher sur les coins canalisés de la Meurthe. Et vous avez vraiment un produit qui saura ravir bon nombre de poissons et qui sera une très bonne base pour tout type d'amorce, que ce soit en étang ou en fleuve. Maintenant, par rapport à ça, c'est une des vraies nouveautés pour moi que j'aime vraiment utiliser parce que je trouve qu'elle est très simple à utiliser. Il y a énormément de pelés dedans. C'est la méthode feeder de chez Sensas. Elle est, c'est une amorce qui est adaptée vraiment à tout type de parcours. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser voilà, vraiment comme vous le voulez parce qu'elle est assez collante et vous verrez que vraiment ça vous permettra de rattraper de très jolis poissons. La chose aussi que je rajouterai, et c'est ce qui fait sa différence, c'est que vraiment il y a un travail qui a été fait sur les attractants qui ont été mis dans cette amorce qui fera que vous verrez, dès que vous commencerez à mettre du rythme dans votre pêche aux méthodes feeder, vous verrez que les poissons vont commencer nettement à rentrer et vous allez faire réellement des cartons. Donc voilà, ça c'est les deux amorces que vous pourrez combiner ou qui à ce moment-là, si vous voulez pêcher de manière indépendante, voilà ce que vous pouvez utiliser qui marchera très bien et que voilà, je pense que quand au départ on se cherche un peu sur les amorces, prendre une amorce classique méthode feeder, c'est ce qui marchera très bien. Maintenant, pour continuer donc, dans les ingrédients que vous allez avoir à votre disposition pour faire de très jolies pêches, vous allez avoir donc, tout ce qui est donc, les pelés. Donc les pelés, c'est, pour vous donner un ordre d'idée, c'est quelque chose qui est vraiment ultra carné. Alors, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de créer une certaine zone de sécurité pour le poisson qui va être habitué justement à pouvoir venir manger les granulés que vous allez disposer. Donc le vrai avantage pour les pêches que nous faisons aujourd'hui aux méthodes feeder, c'est des avantages où finalement, en fonction du millimètre du pelé, vous allez faire tremper ça dans l'eau. Donc c'est-à-dire 4 mm égale 4 minutes. Donc vous faites à peu près ce schéma-là. Donc Gourou propose justement une gamme où vous pouvez mettre vos pelés, les faire sécher ensuite, les égoutter. Et après, il faut que vous remettiez ça dans une boîte hermétique. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de basique, la pêche au pelé pure et dure, mais c'est quelque chose qui marche très bien, que ce soit sur des poissons qui sont plus ou moins éduqués, c'est vraiment une valeur sûre. Donc je vous conseille réellement ces trois sacs d'amorces là, qui vraiment pour pêcheurs débutants et confirmés vous feront rapporter de nets résultats et vous donneront envie d'aller au bord de l'eau. Après, bien évidemment qu'avec les conditions qu'on a cette année sur les bords de l'eau, ça peut être quand même compliqué. Mais voilà, avec ces petites anecdotes, j'espère réellement que vous arriverez à faire du poisson. Maintenant, on va se retrouver pour mouiller l'amorce et ensuite on se retrouvera pour la partie de pêche pour vous expliquer comment on réalise cette session. Je vous
dis à de suite. Là on se retrouve cette fois-ci donc pour mouiller l'amorce aux méthodes. Donc voilà, très simple. Donc on commence donc avec la méthode. On va vider tout le sac. On va y aller parce que de toute façon on est là pour pêcher au moins 2 heures. Hop, donc là vous pouvez voir, hein, on a une amorce, je vais me ramener, mais une amorce avec une granulométrie où on sent qu'il y a du pelé dedans qui va être riche et qui va beaucoup travailler. Donc c'est une amorce vraiment que je vous recommande par tout type de temps, qu'il soit en hiver ou en été, c'est quelque chose qui marchera très bien. Cette amorce, comme je vous disais, donc il faut vraiment prendre son temps, c'est un peu comme toutes les amorces. Donc je vais déjà commencer par mettre un peu d'eau au départ, voilà. Donc on va la mouiller, on va prendre son temps. Surtout faites comme du pain, essayez de la pétrir dans un même sens pour éviter au moins les grumeaux. Après l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir, une fois d'avoir mouillé toute cette amorce, c'est de la tamiser. Ça c'est vraiment quelque chose, le tamis, je vous le conseille. Et puis c'est pas ce qui coûte nécessairement le plus cher. Et vraiment c'est un petit accessoire mais qui changera vos pêches parce que vous aurez vraiment des moulures qui marcheront très bien sur tout type de poisson. Donc vous verrez, c'est super intéressant d'utiliser des moulures comme ça. Donc on a une amorce qui va vite se préparer. Parce que vous voyez, elle est déjà, à mes yeux, je vais un petit peu l'humidifier quand même, mais elle est déjà prête. Donc c'est quelque chose pour s'installer qui va nécessiter très peu finalement de préparation. Hop, je vais quand même mettre un petit peu d'eau. Un tout petit peu. Comme ça, au moins, mon amorce, je vais la laisser gonfler aussi. Généralement, je vous conseille de faire votre amorce au tout début de votre partie de pêche. Comme ça, au moins, le temps que vous montez votre matériel, que vous vous installez, etc., elle a le temps de gonfler et déjà de lâcher des effluves. Donc voilà, l'amorce est prête. Donc on peut voir que on peut faire des boules, mais que la boule va rester et se disloquer. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc, dans ces amorces-là, c'est en fonction de chacun. Vous pouvez rajouter des pinkies. Alors pas des asticots, c'est vraiment des pinkies, des tout petits asticots. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez, grâce avec la marque Bait-Tech, utiliser des maïs. Alors bien sûr, vous pouvez incorporer ça à votre amorce comme les pinkies. Mais moi je vais m'en servir, je pense, exclusivement aujourd'hui pour vraiment pêcher avec un grain de maïs sur le méthode feeder. Maintenant on va se retrouver sur la partie de pêche.